Je vais aller chercher Alix et on va aller à la remise des prix du journal de la personnalité de l'année. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, ça ira. Merci Andrea. Et puis, on va tout de suite commencer par la partie discours. Ouais, la partie officielle avec le... D'être un des seuls à pas espérer la pluie. Ou alors, mais alors pas trop violente. Parce que vous l'avez en photo, François Montou s'est donc mis en tête de construire une fragile cité miniature au bord du Tonneur, une rivière qui passe entre Bière et Sobra, et il a utilisé pour ça l'argile de la rivière. C'est un travail de titan, alliant minutie, patience et évidemment créativité. Perdu dans les bois, alors je crois que c'était le cas, l'œuvre de François Montou a pourtant bluffé tout le monde. Ouais, alors c'est vrai qu'il est venu accompagner ce soir, je crois que sa famille est là, il est bien venu accompagner, mais est-ce qu'il a vraiment fait chavirer tous les cœurs, Michel? Mais quand je dis tout le monde, c'est que effectivement le reportage que la RTS lui a consacré a été repris par des dizaines de télévisions de par le monde, avec les plus exotiques, donc c'est vraiment son truc est vraiment incroyable et il a un succès fou. Alors évidemment, et aussi localement, parce qu'il y a des centaines de gens qui sont venus voir la citadelle. D'ailleurs, moi je ne compte pas le nombre de téléphones qu'on a eu à la rédaction de gens qui nous disaient « mais c'est où ?» Parce que c'était évidemment très difficile à décrire. Et donc au final, on donnait les coordonnées GPS, et puis je crois que l'administration communale de Bière a aussi été passablement sollicitée pour savoir où était ce trésor. Donc voilà, enfin, non seulement c'est un artiste, mais c'est aussi un philosophe. Il a eu une longue discussion avec mon collègue Maxime Maillard la première fois qu'il est allé voir cette œuvre. Donc, c'était un peu notre star de l'été, on l'a suivi avec justement le succès, et puis les premières pluies, les grandes craintes, les bâches, enfin c'était notre star de l'été, donc il méritait évidemment d'être dans ce classement aujourd'hui. Merci et bravo à lui. Merci. A voté largement. On a ajouté un jury, dont 4 membres sont ici ce soir, Léa Sprunger et Phil Jennings, qui avaient été nos lauréats des 10 ans, donc personnalité de la décennie l'année dernière, Mélanie Wyss, syndic de Morges, qui est présente, Stéphane Estival, notre big boss que j'adore, etc. Je vais garder mon travail. Et puis Daniel Rossella qui prépare sa prochaine élection. Donc il n'est pas là. Voilà, donc il y a le jury et puis la rédaction dont une bonne partie est ici présente, qui a aussi voté. Chaque vote comptait pour un tiers, avec une prime quand même au vote du public si des fois il y avait une égalité. Voilà. Et puis... Ça fait peur, hein? Ça fait très peur. En fait, nous allons récompenser, enfin vous avez aussi récompensé Daniel Perler. Yeah! Ne partez pas, Daniel, parce qu'on veut tous savoir. Le secret, c'est quoi? De cette forme physique. Parce que, quand même, C'est de lire la côte tous les jours. J'accepte pas. La vérité. Beaucoup de passion, mais quoi d'autre? Oui, en effet, la passion, et puis surtout garder un objectif. Finalement, se fixer un objectif, moi c'est un objectif de vie, puisque là on parle de 10 ans, mais finalement c'est 40 ans de montagne. Fixer un objectif et puis le conserver. Voilà. Alors il y a eu l'Everest, Kilimandjaro, mais votre plus beau souvenir, ça serait lequel si on avait un à choisir? Alors c'est très certainement l'Antarctique. De pouvoir mettre les pieds sur ce continent, c'est un moment unique. Le prochain? Le prochain, il n'est encore pas défini. D'accord. Bon, en tout cas, on se réjouit de savoir et puis on le saura certainement sur la côte, c'est ça? C'est ça. Félicitations encore, merci. Ça a monté, ça grimpe.
Deuxième place. Alors, grâce à lui, le Toller est devenu magique. Nos enfants, en tout cas les miens, se sont baignés avec vue sur sa citadelle. François Montou est deuxième. On a fait un très large public. Et il gagne pas mal de chocolat. C'est Tristan, le premier chocolatier qui a reconstitué sa citadelle. François Montou, félicitations. Personnalité de la côte, ça représente quoi pour vous? C'est vraiment sympa d'être connu un peu dans sa région, c'est vraiment satisfaisant. Alors je sais que votre passion à vous, c'est la nature, c'est là que vous vous sentez le mieux, mais qu'est-ce qui vous plaît réellement? Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est faire ressortir qui l'on est et être quelqu'un d'intense. Ouais. Vos œuvres, qu'est-ce qu'elles disent de vous justement? On a vu quelques images tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'elles expriment de votre caractère? Elles expriment une chose assez forte, c'est la tentative de réconcilier le désordre et l'ordre sans jamais détruire l'un ou l'autre, et d'arriver à faire monter les deux, et d'arriver à faire monter le désordre et l'ordre en même temps, et ça crée évidemment tout un tas de tensions et de choses bizarres, mais ça permet aussi d'exprimer des choses très fortes. On ressent l'inspiration de Nietzsche qui est là dans le coin. Bon, je ne sais pas si vous avez vu l'œuvre en chocolat, est-ce que vous auriez pu la réaliser celle-ci? Sans doute, mais pas en chocolat. Bon voilà, il y a peut-être un défi à faire, ce sera peut-être pour l'année prochaine. François Montou, merci beaucoup. Deuxième position. Michel, le moment tant attendu. Qui sera la personnalité 2022? Moi, je vais pas vous le dire tout de suite, mais si, allez, je vais vous le dire. Donc, en fait, la personnalité de la côte 2022 a été plébiscitée, et c'est Mayu. Bonne soirée et à tout à l'heure. Merci Andrea qui nous a bien animé toute cette soirée avec beaucoup d'humour. Monsieur Montou, un avis sur cette deuxième place? Bon, je suis deuxième. Mais je vais vous dire ce que j'avais prévu de dire si j'étais premier à vous, parce que de toute façon, dans mon cœur, je suis toujours le premier. Non, qu'est-ce que j'avais prévu de dire? J'avais prévu de remercier les gens déjà, mais j'avais surtout prévu de remercier les arbres, la rivière et toutes les choses de la forêt. De remercier mon village de Bière, qui est un peu explosif ces derniers temps. J'avais prévu de remercier du fond du cœur les fourmis de la montagne, ces grandes bâtisseuses qui m'inspirent. Elles n'entendront pas ce que j'ai à leur dire. Le langage est une folie, il nous permet de danser sur toutes les choses. Et les fourmis m'interrompent et me disent « Oh François, pour nous les choses dansent d'elles-mêmes, tu sais. » Merci à tous. Et les fourmis m'interrompent et me disent « Oh François, pour nous les choses dansent d'elles-mêmes. » Bon alors voilà, une dédicace pour les fourmis, ça on aura compris. Mais ça change pas grand chose, moi ce que je voulais c'est faire une rivière dans une ville dans la rivière. Là c'est des choses en second plan, c'est fête, c'est célébration. Sans la ventilation. C'est un bon exercice parce que du coup je dois refaire mon discours plus concis. Voilà. Je dis que je regrette peut-être d'avoir annoncé à la dame habillée en blanc, donc pendant le discours, d'avoir fait ce propos que j'ai improvisé, et vous le savez très bien que c'est pas une improvisation complète, mais je savais pas que j'allais dire ça, sur l'ordre et le chaos qui se mélangent pour intensifier l'expression. Ouais, tu pensais être premier quoi. Peut-être, ouais, moi en fait j'ai été troublé parce que je pensais être premier. J'ai été troublé, j'avais prévu un discours sur les fourmis que j'ai tenu tout de même à Alix après, et puis au monsieur qui m'a interrogé avec sa caméra. Mais je me dis, peut-être j'aurais dû juste dire la chose impactante sur les fourmis tout de suite. C'est-à-dire même pas faire d'introduction, dire les fourmis, ces grandes bâtisseuses, protectrices de la forêt, qui m'ont inspiré et qui contribuent à l'inspiration que j'ai. C'est-à-dire directement passer à la partie poétique qui paraît fou pour la plupart des gens, qui paraît être de la folie et du non-raisonnement, de l'insensé, mais ceux qui ont le tranchant pour percevoir savent que derrière cette folie, il y a aussi de
de la raison, de la réflexion, et ils perçoivent le fou de qualité. Et le fou de qualité, ça c'est une expression de Dali. Dali, il dit « je suis un fou de qualité supérieure ». C'est-à-dire que, oui, on peut dire c'est un fou, mais ceux qui perçoivent la qualité supérieure, perçoivent qu'il est de qualité supérieure. Et je me dis qu'il faudrait que je sois plus inspiré par Dali, en tout cas dans le fait de prendre la parole en public, dans le discours. J'aimerais bien être plus exposé au discours public pour m'améliorer. Et puis j'aimerais bien m'améliorer dans l'hypothèse où je serais plus exposé au discours public. Mais là, je serais curieux de voir comment j'ai introduit mon propos. C'est-à-dire, je sais très bien le propos que j'ai tenu, mais j'ai du mal à savoir est-ce qu'il est introduit avec les bons mots. C'est-à-dire, elle me pose une question, François, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que l'introduction est assez impactante? Enfin, bref, du coup, j'ai été 2e. C'est tragique, absolument. On était venu pour être premier. On était venu pour être premier. Oh là là. Et voilà. La tragédie, vous n'avez pas assez voté pour moi, ce qui est faux, parce que j'ai été le plus voté. Mais bon, le scrutin était obscur et bizarre. Il y a des magouilles. Non, je sais pas, mais voilà, le réseau d'influence n'était pas suffisant. Vous avez voté en grand nombre pour moi, je vous en remercie. Voilà. Vous avez en majorité voté pour moi d'ailleurs. J'ai été élu par le nombre, malheureusement pas par le jury. Voilà. Et donc voilà. Nous rentrons tristes et bredouilles. Non, pas tout à fait bredouilles. Dépité par la défaite, le chaos. On a une citadelle en chocolat. La souffrance qui serre nos cœurs, qui écrase nos coups. Cette douleur quand nous avalons notre salive, qui difficilement coule le long de notre gorge en raclant notre peau asséchée de guerriers épuisés par la lutte. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Bonjour à tous, merci d'avoir voté pour moi comme personnalité de la Côte 2022. Malheureusement, il y avait un jury en plus du vote du public et j'ai fini 2e. En tête du vote du public, j'ai pas compris le système. Et donc, voilà, j'ai reçu un château en chocolat. Je remercie la Côte, surtout la plume de Maxime Maillard, qui a écrit le premier article sur moi. Je remercie les insectes, les prairies, les arbres, les forêts d'en dessus de mon village. Je remercie les mammifères, à commencer par mes congénères les humains. Je remercie du fond du cœur les fourmis, grandes bâtisseuses et constructrices de la forêt. Elles n'entendront pas mon message, mais le langage est une folie qui nous permet de danser sur toutes les choses. Les fourmis m'interrompent et me disent « Oh François, pour nous les choses dansent d'elles-mêmes. » Merci à vous. Au revoir.